Salut les ardus! Alors dans notre premier épisode, on a entendu comment Elisabeth Borne s'inquiétait des choix Parcoursup des enfants, qu'il fallait donc les aider dès la maternelle à choisir. Alors c'est quoi les choix Parcoursup? C'est quoi Parcoursup? C'est un système qui tient compte des désirs des uns et des autres et qui tient compte aussi effectivement d'une adéquation entre le parcours et la réussite. Parce que si vous voulez, jusqu'à présent, ce qui se passait, c'est qu'on se paye de mots. On dit allez-y, inscrivez-vous à l'aveugle et puis d'ailleurs s'il y a un problème, à la fin on tirera au sort. C'est l'archétype de la démagogie. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'inverse. C'est quelque chose qui respecte réellement les jeunes. On essaye de les faire réussir et bien entendu les faire réussir, c'est les amener chacun et chacune le plus haut possible. Et c'est effectivement ce que nous sommes en train de faire. En fait, Parcoursup, c'est une immense plateforme numérique très complexe sur laquelle tous les lycéens de terminale vont devoir aller mettre leurs choix et leurs vœux d'orientation pour l'après-terminale, pour le début de l'entrée dans la vie étudiante. Alors ça concerne environ 700 000 jeunes par an, ça existe depuis 2020. En gros, le jeune va faire, s'il a envie de rentrer dans une fac de psycho à la rentrée, eh ben, il va s'inscrire à la fac de psycho la plus proche de chez lui, mais pas seulement, parce qu'il va aussi falloir qu'il s'inscrive dans au moins 9 autres facs, parce qu'il n'est pas du tout assuré d'avoir de la place dans sa fac de secteur. Donc il va s'inscrire, il va créer des lettres de motivation pour chacun de ses souhaits, il va répondre à différentes questions, plus au bon vouloir de l'établissement, répondre à éventuellement des tests, fournir des documents supplémentaires, etc. Une fois qu'il a fait tout ça, le jeune il fait quoi? Eh ben, il attend. Il attend, il stresse, il attend et il stresse. Oui, parce qu'il peut tout à fait se retrouver dans la fac de psycho qui est à 500 km de chez lui, ou même ne pas avoir de place en fac du tout. Alors bien sûr, on peut se dire que c'est un peu normal, c'est logique, c'est vrai, de mettre en adéquation à un moment donné l'offre de formation avec le nombre d'étudiants, qu'il faut bien organiser la répartition des lycéens sur le territoire. C'est logique. Mais Parcoursup est né dans un contexte politique très particulier. Il est né à un moment où il y a un vrai choix politique de fait. Ce choix, c'est le refus politique d'ouvrir suffisamment d'universités pour répondre à la demande en fonction de la démographie qui a augmenté. Alors, à partir des années 2000, on fait le choix stratégique de ne pas ouvrir alors qu'on sait tout à fait démographiquement ce qu'il faudrait comme université. On fait ce choix-là. Et donc, on n'ouvre pas. Du coup, il n'y a pas assez de place. C'est ça la question. C'est surtout qu'il n'y a pas assez de place. Moi, quand j'étais étudiante, je suis allée à la fac de secteur, j'ai déposé un dossier, papier, et j'ai pas attendu qu'on me donne une réponse. Je me suis inscrite, point barre. Alors, quel est l'intérêt, bien sûr, aussi politique de ne pas construire de nouvelles facs? C'est très simple. Vous avez forcément des gens qui n'ont pas de place dans le service public. Je vous parlais de l'université, qui est donc le grand pôle de service public. C'est pas le seul au niveau des études universitaires, mais quand même. Et du coup, formidable. Parcoursup a été mis en place en 2020, la même année, augmentation du nombre d'étudiants dans le privé de 25%. C'est bingo! Et tous les ans, c'est exponentiel. On a de plus en plus d'étudiants qui sont étudiants dans l'enseignement privé et plus dans l'enseignement public. Et si on n'a pas les moyens d'aller en enseignement privé, parce que c'est pas gratuit bien sûr, qu'est-ce qui se passe? C'est Albine qui nous l'explique. Albine, elle est prof de sciences physiques dans un lycée et elle nous explique son expérience avec Parcoursup. On l'écoute, elle avait réalisé une anecdote gesticulée à l'époque, notamment en lien avec son syndicat qui s'appelle Sundep, qui est raccroché à Solidaire. Et au bout d'un certain temps, Enzo il me dit moi je me verrais bien ingénieur parce que vraiment ça me plaît bien, ça me plairait bien ce travail-là. Alors je dis à Enzo, parce que j'étais un peu une pro de l'orientation à ce moment-là, je lui dis tu sais, voilà ce qu'il faut faire pour être ingénieur, faut passer par une prépa, mais je t'en sens capable, vraiment Enzo, t'as fait beaucoup de progrès, je t'assure que vraiment c'est possible. Et donc, par le biais de Parcoursup, il faut s'inscrire donc sur une formation. Et donc, je lui conseille une formation pour laquelle je suis pratiquement à 100% sûre qu'il va pouvoir y accéder. Seulement, au moment des résultats de Parcoursup, Enzo il me dit « Mais en fait, madame, moi je suis sur liste d'attente. » Ah. Et c'était la première fois un peu qu'on avait donc ces notions de liste d'attente. Bon, mais je me dis, mais il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, Enzo, moi je les connais en plus, les profs de cette formation. C'est normal, il y a des élèves qui vont lâcher, tu vas voir que tu vas progresser et il n'y aura pas de problème. Seulement, Enzo, il me demande, mais vous êtes sûr à 100%?
forcément que j'étais pas sûre à 100%. Donc je vais pas mentir à Enzo, je vais dire non, mais je suis quasiment assurée. Enzo, en fait, il s'est pas présenté aux épreuves du bac. Alors il faut dire que Enzo, ça aurait été le premier de sa famille à avoir le bac, parce qu'il venait d'une famille de la classe ouvrière. Et la maman d'Enzo, elle n'avait pas tout compris les tenants et les aboutissants de Parcoursup. Albine, elle nous parle d'Enzo. Et des Enzo, il y en a plein. Ils sont issus des classes populaires et elles sont racisées. Ce sont des jeunes qui sont finalement la variable d'ajustement d'une société qui ne veut plus d'eux. Mais Parcoursup, c'est pas une fatalité. Comme je vous le disais, ça a été mis en place d'une manière particulière et il y a un auteur qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Parlez-vous Parcoursup » qui s'appelle Johan Graver. Je vous mets le lien sous la vidéo que vous pouvez aussi consulter ou le regarder. Il en parle aussi dans des interviews qui sont filmées. Et en fait, c'est pas une fatalité. Il y a les enseignants qui continuent à se battre, il y a des lycéens, des étudiants qui continuent à se battre, et puis j'espère toute la société civile bientôt dans la rue, demain. Voilà. Et voilà, j'avais juste envie de vous dire pour finir cette vidéo que finalement, ce que le social fait, le social peut le défaire. Alors à bientôt. Salut les ardus!